2016 a été marqué par de nouveaux projets et la poursuite de l'action engagée. Maintenir le cap pour que le Boulonnais se hisse au rang des grandes agglomérations prêtes à relever les défis d'avenir a été le mot d'ordre. Accompagner les entreprises, soutenir les initiatives, offrir le meilleur aux habitants, la communauté d'agglomération s'est employée à ce que le Boulonnais soit compétitif, attractif et attentif envers ses habitants. Boulogne-sur-Mer confirme sa place de premier port de pêche et leader européen dans la transformation des produits de la mer. Les acteurs de la filière halieutique boulonnaise, dans un contexte difficile, ont su développer la valorisation et la qualité. L'augmentation significative de 9% du prix moyen en kilogramme en est un exemple. D'autre part, l'augmentation importante des volumes de produits frais et congelés transformés dans notre région démontre l'attractivité du hub boulonnais pour les grandes enseignes nationales et internationales. Du côté de la logistique, Boulogne est mondialement reconnu et les investisseurs lui font confiance. Les deux groupes français du transport, Delanchi et Stef, ont ainsi renforcé leur implantation à Cap-Écure. Au total, ce sont 13 millions d'euros d'investissement. L'agglomération s'est engagée à mettre les moyens pour que l'outil portuaire gagne en performance. C'est l'objectif du comité stratégique des investisseurs, initié et présidé par Frédéric Cuvillier. La région, le département, la SEPD, la CAB, les villes de Boulogne et du Portel ont validé ensemble un programme de 33 millions d'euros d'investissement pour le port pour les 3 prochaines années. Une grande partie des efforts iront au secteur de la pêche et de la transformation des produits de la mer, mais aussi à la construction et à la réparation navale. Modernisation des ateliers de marée, adaptation du premier bâtiment collectif de marée, voirie et signalétique de Cap-Écure, modernisation de la chaîne de lavage, réfection du slipway 2 et construction d'une cale sèche. Les travaux se terminent dans la future plateforme d'aquaculture de la société Nouvelle Vague, grâce au concours de la CAB. Ce centre sera unique en Europe de par son bassin d'expérimentation pour tester tout type d'animaux aquatiques, des mollusques aux crevettes, y compris de nouvelles espèces. Dans le domaine de l'économie, la Continental Nutrition a de nouveau suscité l'inquiétude. Grâce à la mobilisation des élus du territoire, la reprise par C&D Foods a été possible. Ce sont près de 280 emplois et le maintien du site industriel qui ont pu être sauvegardés. Autre actualité, l'annonce des 40 millions d'euros d'investissement à Outreau Technologies. Un dossier qui mobilisait déjà Frédéric Cuvillier, alors ministre, quand ce fleuron industriel avait failli être racheté fin 2012 par un groupe chinois suscitant l'inquiétude d'un possible transfert de la technologie française. Aujourd'hui, grâce à une mobilisation sans faille, Outreau Technologies reste sur le territoire boulonnais. La CAB a également apporté son concours pour que la reprise de la société Ecovert soit possible, avec la reprise d'une partie des salariés. L'ex-usine Ecovert se trouve sur le premier zoning parc d'activité certifié ISO 14000 d'Europe, ce qui n'est pas rien. Nous avons aussi été très bien accueillis par la région, par Boulogne, par la CAP. Notre but à terme, d'ici 5 ans, c'est de produire plus ou moins 30 000 tonnes de produits d'entretien écologiques. Et pour ce faire, nous pensons pouvoir occuper à ce moment-là une trentaine de personnes. Quant aux jeunes créateurs, en 2016, 7 nouvelles entreprises ont été accueillies à Créamanche, soit 18 nouveaux emplois et 13 entreprises qui se sont installées sur les zones d'activité. Mon choix d'intégrer la pépinière était d'avoir une structure qui m'accompagne dans ma création et dans les premières années d'évolution de mon entreprise. Ce qui a été important pour nous lors de l'installation, c'est d'avoir de l'espace, puisque nous faisons l'assemblage à Boulogne de nos produits. On est une entreprise en création. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de bénéficier d'une réduction de loyer au démarrage de l'entreprise, de bénéficier aussi de l'accueil, en fait, de toute l'infrastructure qu'il y a autour de Créamanche. Il y a des services très intéressants, notamment au niveau de l'accompagnement. D'un autre côté, on bénéficie aussi un peu de la communication de la pépinière et d'un tarif attractif au niveau de l'implantation. Tout ça, ça nous permet de rentrer dans le monde des jeunes créateurs d'entreprise et de permettre de nous développer. Nous, on est en fait développeur et éditeur de logiciels hébergés dans le cloud. On propose en fait des solutions digitales pour faciliter le travail de reporting des managers et des dirigeants d'entreprise. Il y a 6 mois, Pocket Result a embauché 4 personnes en CDI, 4 Boulonnais, tous issus de la promo 1 Simplon Boulogne-sur-Mer. Je ne pensais pas retrouver un mois après la formation un poste de développeur web sur la Côte d'Opale.
Pour une communication plus cohérente et plus efficace, la CAB et les partenaires ont décidé de mutualiser les différents forums sous le nom de Rendez-vous Emploi. Plus de 4000 visiteurs ont participé aux événements en 2016. Les aides aux initiatives et aux structures ont représenté plus de 500 000 € en 2016. 24 bourses à l'apprentissage ont été versées aux entreprises de l'agglomération. Le chantier du Grand Nausicaa a débuté en 2016. Premier équipement touristique de la région Hauts-de-France, le Grand Nausicaa sera la locomotive touristique du Boulonnais. L'objectif de la CAB est d'accroître les retombées économiques et de générer la notoriété. Plus de 200 personnes travaillent actuellement sur le chantier, dont de nombreux emplois issus de l'insertion, grâce aux clauses exigées par la CAB. Après le terrassement et les fondations, les premiers éléments vitrés ont été posés, dont la gigantesque baie de 20 mètres par 5, provenant d'Italie. Le Grand Nausicaa prend corps. Parce qu'il faut savoir que dans le mode opératoire de construction, c'est à partir de la pose de cette grande baie que le grand bassin, mais le Grand Nausicaa va se construire. C'est officiellement depuis le 1er janvier 2016 que la région a délégué à la CAB la compétence plaisance. Dès 2016, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la création d'une marina avec jusqu'à 1000 anneaux à Boulogne-sur-Mer. L'idée est de permettre à des investisseurs potentiels de se faire connaître. Plusieurs groupes sont intéressés et remettront prochainement leurs propositions. Un territoire attractif est un territoire connecté. Avec la fibre en cours de déploiement, qui permettra de desservir toutes les communes de l'agglomération, le territoire se modernise, avec la dématérialisation notamment, qui permet l'instruction des demandes d'urbanisme pour 16 communes de l'agglomération, ainsi que les titres payables par Internet pour les usagers du conservatoire. Après le lancement de l'atelier, qui permet d'informer, d'échanger et de débattre sur les projets boulonnais, Bouddha a vu le jour au début de cette nouvelle année. L'agglomération, avec EDF, Veolia et Soprasteria, mettent à disposition des jeunes start-up un lieu de coworking avec un accompagnement pour que leurs projets puissent se concrétiser. Un territoire attractif, c'est aussi le rayonnement sportif, culturel et artistique. Pour sa 12e édition, le festival Poulpaphone a battu des records d'affluence avec 5600 spectateurs. Les performances du kayakiste Maxime Beaumont lors des JO de Rio ont fait la fierté des Boulonnais. 2016, ça a été une année riche en émotions et je suis vraiment très content aujourd'hui d'offrir aux Boulonnais cette médaille. On a des structures d'entraînement au top et ça nous permet aujourd'hui de jouer avec les meilleurs mondiaux. Cette année, on comptait 3 athlètes en équipe de France. La communauté d'agglo les soutient comme ils me soutiennent et je pense que ça permettra qu'on les voit sur la plus haute marche du podium dans quelques années. Afin de promouvoir le sport et offrir aux jeunes sportifs de l'agglomération la possibilité d'évoluer dans ce domaine au plus haut niveau, le centre de formation mutualisé pour sportifs de haut niveau est en cours de construction. En 2016, le Boulonnais est attentif à ce que les habitants puissent bénéficier des meilleurs services et d'un cadre de vie agréable. En matière de logement, la CAB a adhéré au nouveau programme national de renouvellement urbain. Cette nouvelle étape, lancée officiellement par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, permettra la réhabilitation des quartiers Triennal et Aiglon au chemin vert, ainsi que le quartier de la Tour du Renard à Outreau. Plusieurs chantiers ont bénéficié des aides à la pierre. L'eau et l'assainissement sont au cœur des préoccupations de l'agglomération. La station d'épuration de Vimy-Vimereux s'est vue agrandie afin d'augmenter sa capacité de traitement, passant de 14 600 à 28 600 équivalents habitants. Un second réservoir d'eau potable sur le parc d'activités de Landacre à Isques a été créé. Et de gros travaux ont été effectués au niveau du moulin de Mourlinguem à Idignol-les-Boulognes pour ne pas entraver le cycle naturel de reproduction des poissons migrateurs qui, selon les espèces, ont besoin de remonter les cours d'eau. La CAB, chef de file de la mobilité durable, a souhaité, en partenariat avec la région Hauts-de-France, installer sur son territoire 28 bornes électriques, afin de valoriser et inciter l'utilisation de ces modes de déplacement moins polluants. Cette sensibilisation se traduit également par la création d'une aire de covoiturage située sur la zone de la trésorerie. Après les berges de la Liane, c'est la promenade des jardins de Nausicaa qui a été aménagée. En 2016, les études ont été lancées pour la requalification entre l'anse de Pitindal et la ville de Saint-Léonard.
Ces aménagements seront conçus de manière à répondre au mieux aux attentes des Boulonnais et s'orienteront vers une solution plus naturelle et moins urbaine. Concernant les liaisons douces, en 2016 s'est opéré le réaménagement du site naturel d'Écaux par la réalisation d'un schéma d'accueil du public. À Benctin, c'est la réhabilitation du sentier de la pierre de Benctin et du côté de Dan, la CAP travaille avec les partenaires sur la valorisation du chemin de la Craie. Le travail de mise aux normes des arrêts de bus s'est poursuivi et les travaux pour l'implantation d'une nouvelle gare centrale de bus Boulevard de Nou ont commencé en fin d'année. Elle offrira aux usagers un espace d'attente confortable et un panel de services innovants. Dans une grande région de 6 millions d'habitants, où les territoires s'agrandissent et s'organisent, l'agglomération devra en 2017 renforcer sa dynamique collective. Les nouvelles compétences transférées, avec le tourisme ou les déchets, les nouveaux enjeux auxquels le territoire devra répondre nécessitent de redéfinir nos modes d'action et d'élaborer ensemble la meilleure stratégie pour faire gagner le Boulonnais. Libérer les énergies, favoriser l'innovation et la créativité, soutenir les initiatives pour donner confiance dans l'avenir seront notre responsabilité collective pour cette nouvelle année 2017.